Salut Roberto, à la tienne. Un nouvel épisode de Bière et Potager qui commence sur les murs, euh, pas très sucrés et acides, mais qui produisent, bien, c'est super. On a fait des confitures, et puis voilà, hein, à utiliser avec du fromage blanc ou avec un peu de sucre ou de miel. Hein. C'est agréable, c'est pas parce que c'est acide que c'est à jeter pour autant. Mais enfin, il y a des variétés de mûres sans épines qui sont plus savoureuses que ça. Et puis il va falloir un petit peu que je les canalise parce que c'est vigoureux. C'est vigoureux. Voilà, bref. Euh, bon, je fais juste le petit tour d'horizon comme ça. Mais on va aller sur un sujet en particulier. Je vais boire une petite gorgée. Hum. Bon, la planche la plus. Genre où je me suis pressé là, que j'ai mis de la tonte et voilà. Les tomates s'en sortent à peu près, mais par contre, les poivrons, ça leur plaît carrément pas. Bon, par contre, derrière, euh, ça s'en sort carrément beaucoup mieux. Mais voilà, ici, il y avait un peu de terre, et puis la tonte était déjà mise en place depuis 2-3 semaines, donc elle avait commencé un peu à se compoter, pas se composter, mais se compoter. Voilà, là c'est le même cas, là c'était le truc tout frais, là je l'avais présenté, bah il y a des choses, ça va, genre les concombres, les tomates, c'est correct. Celle-là, je pense qu'elle a hyper soif, parce qu'en fait la tonte en dessous elle est assez sèche, donc il va falloir que je mette un bon coup de flotte pour l'aider à se compoter. Mais sinon, les maïs, non, clairement, ça leur plaît pas du tout. Bref, c'est pas très grave. Voilà, sur les buts, là, ça avance bien. Écoute, j'ai les patidous qui ont envie de pousser. Ça me fait plaisir. Et là, bah, je me suis fait couillonner. Elle est encore bien trop grosse, celle-là. C'est pas grave, ça pousse à une vitesse. Je pense que j'ai déjà récolté bien 5 kilos de courgettes. euh, et ça va continuer. Mais, euh, mais voilà. Alors, allez, la grosse nouveauté, c'est que bah ça y est, j'ai commencé à l'installer, mon goutte à goutte automatisé avec programmateur d'arrosage. Alors évidemment, j'ai pas fini. J'ai voulu faire un test. J'ai mis en place mes lignes sur ces 3 buts. Bon, c'est posé à l'arrache, hein, il faut que je cale un peu mieux les tuyaux. Mais voilà. Ah, donc j'ai choisi des tuyaux avec goutteur intégré tous les 33 cm. Voici un goutteur par exemple. J'avais pas envie de m'embêter à prendre des tuyaux noirs classiques comme ça et puis d'aller mettre des gouteurs auto régulants ou réglables. Voilà, bon, c'est tous les 33 cm. Le débit est constant pour tous. Ok, bon, je ne vais pas faire de différence entre les plantes qui ont plus ou moins besoin d'eau. Moi, ce que j'ai surtout besoin, c'est qu'il y ait quand même voilà, un arrosage automatisé quand je me barre ou quand c'est l'été et que j'ai pas envie de passer 1 heure et demie à tout arroser, à maintenir le sol humide et à arroser grossièrement, quoi. Après, les plantes, elles vont se débrouiller. On pourrait être plus pointilleux, hein, évidemment, mais moi, j'avais pas envie. Par contre, pour le tuyau qui va raccorder mes lignes et qui donc n'est pas avec goutteur intégré, hein, parce que ce serait con d'aller arroser entre les planches. Bah, je suis allé sur une marque un peu lambda qu'on trouve dans la grande distribution et je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, y compris du raccord, il tient pas super bien. Je dois remettre un collier de serrage pour éviter que ça pète avec la pression. Et puis la contrainte, il la supporte pas super bien. Enfin, c'est pas assez souple. Là, il m'a fait un coude direct. Enfin, c'est pas que c'est pas souple, c'est que je parle plastique, il est un peu moins costaud que le tuyau marron, qui n'est pas de cette marque-là, qui est d'une marque renommée qui s'appelle Rainbird. Et en fait, au mètre linéaire, c'est pas forcément beaucoup plus cher. Donc voilà, vaut mieux acheter de la marque. Ça coûtera, enfin voilà, nous pour ce qu'on a à faire.
On n'a pas des énormes mètres linéaires à mettre en place et la différence de prix se verra pas trop quoi. En tout cas, voilà. Bon, j'essaie quand même avec le tuyau que j'ai acheté, hein, mais peut-être que je remplacerai au moins sur certaines sections quand je continuerai. Parce que il faut que je mette en place les lignes pour ces carrés. Et bon, je sais pas si j'irai jusque là cette année, on verra. Parce que là, bah, bon, c'était un essai, hein. Mais voilà. Bon, écoute, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire. Voilà, je finis le tour d'horizon, des choses qui poussent. Il est beau, mais il veut pas paumer. Il est beau, mais il veut pas paumer. Et là, voilà, j'ai eu un petit incident de buse là quand j'ai mis de la bouillie bordelaise. C'était un peu tout encrassé, et voilà. Mais, bon, les concombres, ça veut pas chez moi, hein. Ils sont tout palos. À part celui-là il est joli, mais je pense que ça va être un peu poussif. Par contre, là, les haricots verts, ils sont jolis. Allez, Roberto, écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de bière et potager.